Salutations à vous, salutations aux frères et sœurs, toujours Eugène Évry, dans la continuité de nos exhortations pour notre marche vers la sanctification. Il nous a été donné aujourd'hui de parcourir encore dans la Bible, car nous savons aussi que bientôt la face cachée des Bibles va bientôt sortir, le livre mystérieux. Alors aujourd'hui, nous partons dans le livre de Munanganda. Munanganda, qu'on appelle dans la Bible classique Jacques, mais son vrai nom c'est Munanganda. Nous allons parler d'un sujet très important qui avait déjà été développé par les frères aussi. Alors, nous partons dans le livre de Munanganda. Son livre Appel à la conscience non connue. Donc, Munanganda a fait certains constats, et parce que ce sont des choses aussi dans cette réalité visible à notre époque, et qui se reflètent aussi, et que nous voyons tous. Donc, cette conscience-là, Munanganda nous fait prendre conscience de cette conscience non connue pour dénoncer certaines choses. Et il nous fait prendre vraiment conscience de ces agissements-là. Et c'est que ces comportements peuvent être très fatals. Et, par exemple, une parole, comme le titre là, nous allons parler de la parole, une parole mal prononcée peut détruire et peut entraîner beaucoup de conséquences. Mais aussi nous savons que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, a tout manifesté par sa seule volonté, par la parole. Comme on dit couramment, tout a été, dès le début, manifesté par la parole et tout est dit par la parole. Un instant. Donc, nous allons aller dans le livre de, comme j'ai dit, de Munanganda, Jacques, de Munanganda, à la page 782, dans la version cartonnée de Bible, au chapitre 3, nous allons prendre du verset 1 au verset 18. Alors, il est écrit, le titre, la parole. Nous savons tous ce que c'est que la parole. C'est ce qui reflète, c'est ce qui ressort de notre moi intérieur. Et ce que nous avons à l'intérieur de nous, quand ça sort, c'est la parole. Donc, et cela, en principe, ce que Munanganda veut nous dire, il faudrait que ça soit selon la vérité. Alors, il est écrit ici, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit et de l'esprit. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc là, Munanganda nous fait prendre conscience de ce qu'il a remarqué. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Parce que pour être enseignant, d'abord nous savons qu'il n'y a qu'un seul enseignant. À cette époque, mandaté, c'est Zululassan, notre Mouledi, le deuxième de toute la création. Donc, le seul enseignant. Donc, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Et là, Munanganda nous dit ici de faire appel à cette conscience-là, à faire attention. Donc,
parce que tout ce que nous enseignons, ou bien tout ce qui doit être enseigné, doit refléter vraiment, doit refléter le verbe, doit refléter l'inspiration selon le verbe. Hein, l'inspiration du maudit, sur le cas contraire, sera châtié plus sévèrement. Parce que celui qui enseigne doit exactement enseigner ce qui est écrit, ce qui est demandé d'être enseigné. Il ne peut pas enseigner des choses selon lui, mais selon elle. Excusez-moi. Donc, cela est très important de se conformer exactement aux lois et aux recommandations, hein, de sorte à ce que l'enseignement ou bien l'exhortation soit selon le maudit. Ne pas rajouter, ne pas retrancher, il faut que ça soit exact selon le verbe. Au verset 2, il est écrit, « Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. » Oui, parce que ici, Moulaganda rentre en profondeur de son constat. Dans cette profondeur du constat, il dit si quelqu'un ne commet pas d'écart, et quand il parle, c'est-à-dire il faudrait que cette personne maîtrise le sujet, maîtrise la chose par la parole. Car cette parole qui doit sortir de lui doit être parfaite. Et une fois que cette parole aussi est parfaite, la personne maîtrisant le sujet, maîtrisant la parole, ce qui sort de sa bouche, cette personne aussi est capable de maîtriser son corps tout entier, maîtriser toutes les facettes, maîtriser le fait de ce qui sort de lui, de ce qu'il veut donner comme enseignement, comme parole. Et là aussi, je reviens encore pour dire dans le titre, la parole c'est avec un P minuscule. Vous voyez, donc cela est très important parce que cette parole-là qui sort de notre bouche doit refléter tout ce qui est parfait. Et en ce moment-là, la parole qui sort de cette personne-là, il faut que c'est une bonne parole maîtrisée et ça montre aussi que la personne est capable de maîtriser tout son corps entier pour ne pas aller de gauche et à droite, mais que ce soit selon le verbe. Parce que être capable de sortir des paroles selon le verbe est très important dans la réalité visible et même sur le plan spirituel. C'est très important. C'est pour ça que au premier verset, il est écrit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement s'il ne dit pas exactement les paroles parfaites. Ce qu'il doit enseigner, mais ce qu'il doit dire. Et cela est très important. C'est pour cela que Moulaganda appelle à cette conscience-là, que tout ce que nous faisons, tout ce qui sort de notre bouche doit être selon le verbe, inspiré par le maudit. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, Moulaganda nous prend ici des exemples. Parce que, et même au verset 3-4, il prend ces exemples-là. Vous voyez, quand on met le sel, là, quand on met dans la bouche des chevaux, là, pour diriger, et c'est ce qu'il nous dit. Une fois que ce qui sort de la bouche doit donner une certaine direction, des réflexions,
de ce qui est en nous. C'est pour cela qu'il dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Donc, pour dire que la parole dirige, exactement, c'est le reflet de ce que nous voulons. C'est-à-dire le reflet de ce qui doit être donné, le reflet de l'orientation de cette parole-là. C'est très important. Verset 4, il dit encore, toujours des exemples, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, c'est-à-dire dans certaines circonstances, ces navires sont dirigés par un très petit gouvernail aussi gré du pilote. Donc, c'est-à-dire, je reprends, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc, c'est-à-dire, même la parole, tout petite qu'elle soit, est très important. Comme on l'a dit, cela peut créer des problèmes. Alors, quand il prend encore l'exemple du gouvernail, cela montre aussi l'importance de la direction, l'importance du message que nous voulons donner, l'importance du message à diffuser, l'importance du message de la parole. Verset 5, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Oui, parce que si elle n'est pas inspirée par le maudit, c'est-à-dire cela ne vient pas du spirituel. Et cela, toute parole qui doit sortir selon l'enseignant doit être inspirée du maudit. Il est écrit et il dit ici, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Ça, encore mon agenda prend cet exemple-là pour dire que une parole mal prononcée, mal orientée, une information qui sort de la parole qui est mal prononcée, peut attiser un feu, peut être très fatal. Parce que même on le voit, juste un petit feu, ça peut ravager des kilomètres et des kilomètres de plantations. Et cela pour dire qu'une parole mal placée peut entraîner de grands dégâts. Peut entraîner vraiment de grands dégâts. Ça peut même entraîner encore, il y a, par exemple, je peux dire, des incompréhensions. Et cela amène à des discordes, à des problèmes. Donc, c'est pour cela qu'il faut maîtriser la parole. Il faut maîtriser ce qui doit être donné comme information par la parole de celui qui doit donner l'information. Au verset 6, il est écrit, eh bien, la parole est pareille à un feu, comme on l'a dit, pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issu de votre âme. Pour dire que la parole mal prononcée peut détruire. Ça peut détruire. Aussi, la parole aussi, comme on le dit,
c'est le reflet de notre pensée, le reflet de notre moi intérieur. Et cela est très important que la manifestation de la pensée intérieure doit être bien cadrée, bien se faire entendre, bien être utilisée. Ok? Parce que là même, on nous dit, ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc c'est l'âme tourmentée, donc c'est l'âme qui manifeste, qui est responsable de cette pensée-là. Nous voyons. Et cela, Munaganda nous donne de faire attention à tout cela. Parce que ce que l'âme ressent, ça permet de dire, de sortir. Alors, si c'est mal cadré, si c'est mal, disons, orienté, mal prononcé, cela peut détruire. Et cela, ça peut causer de grands dégâts. Donc la parole est très importante, mais il faut que cela soit selon le verbe. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par Muto, y compris Sangwa Gunga Gando, Bémonte, et Ikokota Gunga Gando, grand dragon Léviathan. Parce que là, ici, Munaganda nous dit que toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées par Muto, parce que là, il nous ramène à l'origine de la parole. Parce que Muto, par cette force, par ce pouvoir qui lui a été donné par le Créateur, par l'Oba, pour dompter les animaux, pour dompter toutes les espèces, vivants lors de la création. Muto représente cette force-là, cette parole-là, qui va être utilisée pour dompter, pour faire respecter les lois et les recommandations à tout ce qui est comme, tout ce qui est manifesté comme créature. Et cela est très important. Donc là, Munaganda nous rappelle cela que le début était la parole et la parole sera toujours. Il faut savoir utiliser cette parole-là, de sorte à ce que les gens puissent bien comprendre ce qui ressort, la manifestation de notre âme intérieure, de ce qui est en nous, de ce que nous voulons dire, que cela soit surtout selon le verbe. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. La parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Parce que si tu es livré à toi-même et que tu sois une parole selon toi qui n'est pas selon le verbe, cela ne peut pas te sauver du divin. Ce n'est pas possible. Parce qu'en ce moment-là, elle est contradictoire et remplie d'anomalies et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Parce que ça peut être que la parole qui n'est pas selon le verbe peut être remplie d'anomalies, peut être remplie d'hypocrisie, de mensonges, d'incohérences. Et cela, ça peut, comme il dit, ne peut le sauver, pour l'homme qui est livré à lui-même,
cette parole-là ne peut le sauver du châtiment divin. Elle peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Donc, cette parole-là doit être vraiment bien maîtrisée. On ne se lève pas pour dire des choses comme ça. Il faut mesurer l'importance de l'information, l'importance de la parole qui doit sortir de la bouche. Parce qu'une fois sorti, mal orienté, incompris ou incomprise, la parole incomprise peut créer de grands dégâts. Et on le répète toujours. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, et par elle, vous maudissez les hommes. Là, dans ce verset 9, on montre l'incohérence de ce qui sort de notre bouche. Nous sortons des paroles pour louer l'Oba, notre bouche, et en même temps, de notre propre bouche, nous maudissons encore les autres. Donc, il y a une incompréhension, il y a une incohérence. Et cela ne marche pas. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Et Mounagala nous le dit. De cette même bouche qui sort la bénédiction et la malédiction selon le visible, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas avoir ce genre de comportement-là. Il ne faut absolument pas le faire. Nous louons l'Oba par notre bouche, par notre parole, et en même temps nous utilisons la même bouche, la même parole pour maudire. Cela n'est pas compatible. Cela n'est pas selon le verbe. Cela n'est pas selon les lois et les recommandations. Ce n'est pas possible. Et cela n'est pas bien du tout. La parole doit être selon la vérité. Tout ce qui sort de notre bouche doit être selon la vérité. Ça doit être inspiré par le monde dit. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir de la même ouverture d'eau douce et l'eau amère? Je reprends encore. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est une question qui a été posée. C'est-à-dire, Mounaganda nous fait prendre cette conscience, dans cette réflexion-là, est-ce que cela est normal? Je continue encore dans le verset 12, il dit, un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Parce que c'est ce qui est normal. Un manguier ne peut pas produire des avocats. Cela n'est pas naturel, cela n'est pas la loi du verbe. Ce n'est pas ce que l'eau a créé. C'est-à-dire qu'il faudrait que les choses soient selon le verbe. Ça doit refléter, c'est-à-dire ce qui sort de notre bouche doit refléter notre personnalité, doit refléter ce que nous représentons. Ça doit refléter exactement ce que nous sommes.
selon la vérité. Sinon, cela n'est pas compatible. C'est pour ça qu'il dit, un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Non. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. C'est-à-dire, cela doit être, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est la vérité, et ce n'est pas le contraire des choses. Et là, on tombe encore dans ce que Mounagana nous dit, dans la continuité. La sagesse qui vient du grand hors des choses. La sagesse qui vient du grand hors des choses. Lequel, donc au verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le Verbe. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le Verbe. Et ça, c'est très important, parce que le Verbe, c'est la douceur. Le Verbe, c'est la sagesse. C'est pour cela que, quand il dit la sagesse qui vient du grand des choses, c'est-à-dire, c'est vraiment le reflet même de la spiritualité. La douceur, la sagesse dans notre conduite. Et il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, alors qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le Verbe. Parce que tout ce qui reflète, tout ce que nous reflétons, tout ce qui doit sortir de nous, la parole doit refléter la douceur, doit refléter la sagesse. Et là, nous allons aller dans, et même on a vu cet enseignement hier, le lundi. Nous allons aller dans Sombet 33 pour prendre certains passages. Sombet 33. Prenons le verset 8 qui dit « C'est pourquoi » dans Sombet 33, verset 8, « C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps selon le Verbe. » Parce que tout ce qui sort de notre bouche, comme j'ai dit, comme Mounagana a dit, cela doit refléter la douceur, la sagesse, même quand nous sommes en face de certaines personnes, même si la personne n'est pas dans le Verbe. Mais tout ce qui sort de nous, ça doit refléter notre comportement exact, la douceur, la sagesse. Et comme ils nous dit, c'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps selon le Verbe. Verset 12, c'est écrit, toujours dans Sombet 33, verset 12, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. » À ceux qui vous entendent. Parce que les paroles qui sortent de notre bouche doivent être aussi édifiantes.
ça peut aider aussi, dans l'optique d'aider les uns aux autres. Car ce qui sort de notre bouche doit refléter notre personnalité, selon que nous sommes dans la vérité. Et en cela, il ne va pas avoir d'anomalie. Ce sont des paroles douces, pleines de sagesse, selon le Verbe. On revient à notre verset thème, la parole. Nous allons maintenant au verset 14 du chapitre 3. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cela est très important. Nous allons aller, on retourne encore dans Essombe 33, verset 12. Il est écrit, ne parlez pas contre le maudit Moussangui qui a été accordé. Il est la garantie que le jour viendra où le Verbe de l'Oba vous délivrera complètement du visible. Chassez loin de vous, verset 14, tout sentiment amer, toute irritation, toute colère issue du visible, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté grâce à la parole libératrice qui est en vous actuellement. Et là, nous remarquons que c'est une parole, la parole avec P majuscule. Et c'est pour cela que Bunagana nous dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que avoir le zèle amer, cela ne reflète pas la personnalité de quelqu'un qui est dans le Verbe. Cela n'est pas compatible. Et cela n'est pas selon le Verbe. C'est très important que cela soit le reflet de ce qui sort de notre bouche et même de notre comportement vis-à-vis des uns et des autres. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient du grand ordre des choses, mais elle est du visible charnel occulte. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer, il y a aussi un démon de confusion et de dispute. De là viennent des démons du désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Toutes sortes d'actions mauvaises. Parce que vouloir avoir le zèle amer, cela ouvre de mauvaises portes, qui donne l'occasion aux démons de générer toutes sortes d'actions mauvaises en nous, qui feront que cela nous amènera sur le mauvais chemin. Au verset 17, la sagesse du grand ordre des choses est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et cela est très important. Parce que dans certaines choses, si nous exhortons ou bien nous sommes dans des réflexions ou bien dans des causeries avec des personnes représentant le Verbe et tout cela, et leur incitant à accepter le Verbe, si la personne ne veut pas, on les laisse tranquilles. Il ne faut pas forcer les gens à accepter ce qu'ils ne veulent pas.
seul le Verbe a le contrôle de toutes choses. Même si, je me rappelle bien, j'ai un frère dans le Verbe qui m'a donné ces conseils-là parce que je voulais que le personnel de ma structure puisse accepter le Verbe parce qu'on leur a beaucoup parlé de ça. Mais ils sont toujours réticents à accepter le Verbe. Et moi, je voulais les forcer à comprendre cela et accepter le Verbe. Mais il m'a dit non, il ne faut pas le faire. Le Verbe ne force personne. Laisse-les dans leur conscience. Laisse dans leur conscience. Le Verbe sait tout. Au moins connu, certainement, qu'ils vont accepter le Verbe. Donc, pour dire que la sagesse du grand des choses, comme mon ami le dit, est premièrement pure, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Donc, on la laisse tranquillement, douce. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. La sagesse est riche en bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Sans parti pris, sans hypocrisie. Verset 18 du moins, le fruit de la sagesse est sémé dans la paix par ceux connus qui recherchent la paix selon le Verbe. Le fruit de la sagesse, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux connus qui recherchent la paix selon le Verbe. Si nous avons la paix en nous, tout ce qui sortira de notre bouche, cela sera selon le Verbe. Il faudrait que la paix intérieure soit manifestée et qui permettra à ce que tout ce qui sortira de notre bouche sera guidé par le Mudi Musangi pour que la parole qui sortira de notre bouche soit saine, soit selon le Verbe. Pour que les gens comprennent exactement ce que nous voulons dire, la parole que nous voulons dire selon la vérité. Donc, frères et sœurs, c'était là l'exhortation du jour. L'Oba sera toujours glorifié.